Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le PSG est désireux de se renforcer à toutes les lignes cet été lors du marché des transferts. Un joueur plaît d'ailleurs particulièrement au Bayern de Munich, mais surtout du côté du FC Barcelone. Une grosse vente et un gros départ pourraient avoir lieu dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, pendant ce mercato d'été, du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est déjà au travail sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Si les champions d'Europe ont tout gagné cette saison, ils savent néanmoins que du sang neuf devra être injecté dans leur équipe. Luis Enrique a des envies bien précises et veut que les joueurs qui signeront au PSG apportent une belle plus-value à son effectif. Le club de la capitale pourrait trouver son bonheur du côté du FC Barcelone. En Catalogne, on croit même savoir que le Barça et que le Paris Saint-Germain négocieraient déjà un échange assez fou. Alors, selon les informations de Carpetas FCB, Catalans et Parisiens sont en effet en discussion pour un éventuel échange Rafinha-Bradley Barcola. Le Barça ne retiendra pas le Brésilien en cas d'offre XXL, en tout cas contre une belle offre en tout cas. Voilà, il ne retiendra pas le Brésilien en cas de très belle offre. Donc, le média rajoute que le Barça suit depuis de nombreux mois l'ancien de l'Olympique Lyonnais et que certains pions importants ont été placés dans sa venue. Pour Carpetas FCB, Luis Enrique en personne aurait de son côté donné son accord pour un départ de Barcola, mais pas à n'importe quel prix. A noter que l'Espagnol ne serait également pas contre la venue de Rafinha, qu'il estime adaptable à son système de jeu. Une information tout de même assez improbable et à prendre avec certaines pincettes, même si tout est toujours possible lors d'un marché des transferts. Barcola est un élément quand même important de l'équipe du Paris Saint-Germain et la direction francilienne n'a jamais caché qu'elle comptait sur lui encore de nombreuses saisons, mais ce dernier verrait son statut changer en cas d'arrivée en Catalogne en grande pompe, très clairement. Mais quand même, c'est une information vraiment à prendre avec des pincettes. Par contre, une information très sérieuse, c'est que le Bayern de Munich est prêt à mettre une énorme somme sur Bradley Barcola. Donc c'est vraiment le feuilleton pour l'instant de ce début de mercato. Donc Bradley Barcola vendu pour 100 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain est prêt à discuter à partir de 100 millions d'euros. Acheter 50 millions d'euros, ça ferait une plus-value de 50. Donc, quand tu veux commencer à discuter à partir de 100, c'est que le transfert peut être plus. Le Bayern a jeté son dévolu sur Bradley Barcola et souhaite recruter l'ailier du PSG cet été. Le club de la capitale a de son côté fixé le prix de l'international français en cas de départ. Donc désireux de renouveler son secteur offensif lors du prochain mercato, le Bayern de Munich a les yeux rivés vers le Paris Saint-Germain. La campagne de Ligue des Champions du club parisien a logiquement fait gonfler la cote de plusieurs joueurs. Et c'est notamment le cas de Bradley Barcola, l'ancien attaquant de l'OL et la nouvelle priorité du Bayern, qui rêve d'associer l'international français à Michael Olise et Harry Kane la saison prochaine. Le PSG n'est a priori pas vendeur, car même si Barcola n'est plus aussi indiscutable aux yeux de Luis Enrique depuis l'éclosion de Désiré Doué et l'arrivée de Kvaratskhelia, il reste un joueur tenu en très haute estime par le coach espagnol. Barcola au Bayern, l'offre folle de Munich. Le journaliste Christian Falk, spécialisé dans l'actualité du Bayern de Munich, a tenu à apporter quelques précisions dans ce dossier qui risque de faire beaucoup parler en Allemagne dans les jours qui viennent. Selon lui, le Paris Saint-Germain souhaite effectivement garder Bradley Barcola à l'instant T. Mais pas à n'importe quel prix. Le club parisien pourrait céder en cas de proposition à plus de 100 millions d'euros. Une potentielle offre qui permettrait à Paris de réaliser une plus-value gigantesque de plus de 50 millions d'euros 2 ans après l'achat en provenance de l'OL. Alors il n'y a désormais plus qu'à attendre de voir si le club munichois s'alignera sur les exigences du Paris Saint-Germain, ce dont on peut sérieusement douter car Christian Falk explique que Bradley Barcola n'est pas la seule cible du Bayern de Munich au poste d'ailier gauche. Nico Williams est lui aussi pisté et l'international espagnol coûte moins cher avec sa clause libératoire de 58 millions d'euros. Dans ces deux dossiers, Arsenal est également présent et pourrait dégainer. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain dans l'optique de faire grimper les enchères. Barcola de son côté est plutôt enclin à poursuivre son aventure parisienne, mais des discussions se tiendront forcément avec le Bayern en cas d'accord entre le champion d'Allemagne et Paris sur le prix d'un possible transfert. Moi j'ai du mal à croire que même 100 millions d'euros ça fasse plier le Paris Saint-Germain. C'est une belle plus-value, mais il ne faut pas oublier quand même que le Paris Saint-Germain, à l'heure où on parle,
un effectif quand même champion d'Europe. Donc pour moi, Barcola, c'est minimum 115 millions d'euros. Ben oui, je suis désolé de le dire. Quand tu vois qu'un Sassuolo a été acheté 133 millions d'euros à Chelsea, et ça fait 2 ans qu'il fait rien, quand on voit des joueurs qui ont été achetés 120, 110, 130, pour moi, ils sont pas plus forts que Barcola. Barcola est champion d'Europe. Donc à un moment donné, il faut revoir les priorités un petit peu. Mais je pense très clairement qu'il faut que ce soit plus que ça. Voilà. 100 millions pour moi, c'est pas assez. Alors on a vu que Kangin Lee pourrait être vendu. Il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. On a vu que Milan Skriniar devrait rejoindre Fenerbahçe officiellement entre 15 et 20 millions d'euros. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu te débarrasses du salaire de Skriniar qui est de plus d'1 million d'euros par mois. Et en plus de ça, tu récupères 20 millions d'euros alors qu'il est arrivé gratuitement. Quand on pense que Paris a failli faire l'erreur de l'acheter 70 ou 80 en 2022, heureusement qu'ils ont attendu 1 an de plus. En tout cas, Paris va faire une belle plus-value sur monsieur Milan Skriniar. En ce qui concerne Renato Sanchez, il pourrait être définitivement recruté par le Benfica Lisbonne pour 12 millions d'euros. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et on a vu aussi très clairement que Carlos Soler plaît à beaucoup de clubs et qui pourrait partir contre une somme avoisinant les 20 millions d'euros. Voilà. Le PSG veut toujours Ilia Zabarnyi. Le PSG fait son possible pour le recruter. Ils ont 48 heures encore pour le recruter si ils veulent l'inscrire dans la liste de la Coupe du Monde des clubs qui commence dimanche soir pour le Paris Saint-Germain, 21h contre l'Atlético Madrid. Le problème, c'est que Paris ne veut pas aller au-delà de 50 millions d'euros, alors que Bournemouth en attend 70, mais peut-être qu'un accord pourrait arriver. 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus atteignables assez facilement pour Bournemouth, mais Paris n'ira pas au-delà. Voilà, 50 millions plus 10 de bonus, c'est ce que Paris pourrait faire pour l'Ukrainien. Donc une issue est attendue d'ici à ce jeudi pour Zabarnyi. L'objectif de Paris est de pouvoir compter sur le joueur pour la Coupe du Monde des clubs cet été. Pour cela, le champion d'Europe doit faire vite car apparemment ils ont eu de la chance. La FIFA laisse jusqu'à jeudi pour finaliser les listes afin de pouvoir savoir les effectifs. Donc encore 48 heures pour le Paris Saint-Germain, mais ça risque d'être fort compliqué. Mais quoi qu'il en soit, même s'ils ne le recrutent pas cette semaine et qu'ils ne peuvent pas l'inscrire pour la Coupe du Monde des clubs, ils ne lâcheront pas le joueur et on compte sur Luis Campos pour pouvoir faire baisser le prix comme il a fait avec Joao Neves, comme il a fait avec Kvaratskhelia, comme il a fait avec Désiré Doué et comme il a fait avec d'autres joueurs. Gabriel Moscardo, lui, revient au Paris Saint-Germain et disputera la Coupe du Monde des clubs avec le PSG. Le club de la capitale s'est mis d'accord avec Reims pour un retour anticipé. Son profil est apprécié par Luis Enrique et Luis Campos. Ça, j'ai du mal à le croire. S'il avait été tellement apprécié, pourquoi ils l'ont dégagé à Reims et pourquoi Reims ne l'a jamais fait jouer? C'est quand même assez bizarre. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.